الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans moins d'une dizaine de jours, nous rentrons Inch'Allah dans le mois de Dhul Hijjah, qui signifie le mois du pèlerinage. Il est nommé ainsi car le pèlerinage se déroule durant ce mois. Le mois de Dhul Hijjah est le 12e mois du calendrier islamique. Il est aussi l'un des 4 mois sacrés de l'islam. Alors pourquoi ce mois est-il si important pour nous? Une des raisons, c'est qu'Allah Azzawajal a juré par les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et on sait que notre Seigneur Allah, le Majestueux, ne jure que par ce qui est important, et il jure pour nous montrer la valeur de la chose par laquelle il jure. Allah Azzawajal dit à la sourate L'Aube au verset 1 et 2, Wal Fajr, walayalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah Azzawajal a dit aussi à la sourate Le Pèlerinage au verset 28, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibn Abbas radiallahu an a dit à propos de l'explication de ce verset, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il n'y a pas de jour où l'œuvre pieuse est plus aimée auprès d'Allah que pendant ces 10 jours. Les compagnons dirent, même pas le combat dans le sentier d'Allah? Il dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah, si ce n'est un homme qui est sorti avec sa propre personne et ses biens, puis qui ne revient avec rien de cela, c'est-à-dire qu'il y perd sa vie et sa fortune. Donc, ces nobles versets cités et ce hadith majestueux doit engendrer dans nos cœurs une grande joie, un immense bonheur à l'idée de recevoir cet immense cadeau de la part de notre Créateur Allah, qu'il soit exalté. Et cette grande joie doit à son tour produire de la motivation afin que nous passions à l'action. J'encourage donc tous mes frères et toutes mes sœurs de faire des efforts, de saisir cette immense opportunité afin de multiplier les œuvres pieuses durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Des œuvres pieuses comme la lecture du Coran, le jeûne, l'aumône, l'évocation, la prière surérogatoire, la bienfaisance envers les parents, sa famille et les gens en général. Il existe aussi des textes qui donnent des précisions sur des actes à faire en particulier, comme accomplir le pèlerinage et la Umrah. Il s'agit là de la meilleure des actions, conformément à plusieurs hadiths rapportés, dont la Umrah efface les péchés jusqu'à la Umrah suivante, et le pèlerinage pur de tout péché, El Hajjul Mabrour, n'a autre récompense que le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Durant ces jours, il est recommandé de faire le takbir à n'importe quel moment de jour comme de nuit, et ceci jusqu'à la prière de l'Aïd. Conformément au hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, pendant ces jours, faites le tahlil, dire la ilaha illallah, le takbir, dire Allahu Akbar, et le tahmid, dire Alhamdulillah en abondance. Une formule qui est reconnue par les savants est Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Il est aussi recommandé de jeûner. Certaines épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportent
Le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour d'Ashura et les 3 jours par mois, rapporté par l'imam Ahmed. Le jeûne du jour d'Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, est une sunna confirmée pour celui qui n'effectue pas le pèlerinage. Selon le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: J'espère la récompense d'Allah, que ce jeûne efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Voici maintenant quelques règles se rapportant au sacrifice. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une sunna et il est détestable de la délaisser si l'on a les moyens de la faire. Cette sunna a été établie par notre père Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah racheta la vie d'Ismaïl, son fils, par une offrande. Il est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifia 2 béliers gros, blancs, cornus. Il évoqua le nom d'Allah en disant Bismillah, prononça le takbir, Allahu Akbar, posa son pied sur leur flanc et les immola de sa main. Si une personne a l'intention de sacrifier et qu'elle entre dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, alors elle ne doit plus se couper les cheveux, les ongles et toute autre partie de son corps jusqu'à ce qu'elle sacrifie sa bête. Car selon Salama radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entrez dans les 10 jours de Dhul Hijjah et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles. En conclusion, profitez de cette occasion offerte par Allah afin d'obtenir sa satisfaction. Et c'est Allah qui fait parvenir à la réussite, et c'est lui qui guide dans le chemin droit. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons.